le groupe a clairement une volonté d'être dans le monde de la mobilité. Il l'est déjà, maintenant depuis 200 ans, on va dire, mais en complément, nous avons clairement compris qu'il y aura des clients qui ne seront plus possesseurs, mais usagers de véhicules. Et nous avons une réelle volonté de répondre à cette attente client, c'est-à-dire de répondre non plus aux simples besoins qui restent énormes de posséder la voiture, mais nos clients peuvent avoir envie d'utiliser et non plus de posséder les voitures. Donc nous voulons également être capables de répondre aux besoins de mobilité, qu'ils soient par une voiture, peut-être par d'autres solutions de mobilité, et être dans ce domaine d'être un opérateur de mobilité. Alors, qu'est-ce que ça dit par rapport à on pourrait dire ce que vous appelez la division, la business unit dont je suis responsable? C'est que nous travaillons dans le groupe pour construire cette stratégie, pour avancer toujours plus. Il y a vraiment une histoire, c'est-à-dire que la business unit que j'ai en charge, c'est une histoire qui date, je vous l'ai dit, de 2003 avec la voiture connectée qui a commencé à se connecter, 2012 avec Multicity Berlin, le Rent avec MU by Peugeot. C'est une histoire où on voit que le groupe veut réellement répondre aux besoins de mobilité de nos clients, être présent au moment où ils en ont besoin en termes de mobilité. 2015, ça a été l'occasion de remettre dans la rue 170 000 voitures de plus avec l'appel d'urgence et l'appel d'assistance. C'est une des étapes. Dans les étapes de répondre aux attentes de clients qui sont la sécurité, bien sûr, d'abord, et on y est depuis maintenant longtemps, mais également le gain de temps, le gain d'argent et le plaisir au quotidien d'être dans sa voiture. On a également amené des nouvelles offres. Notamment, on va retrouver toutes les offres de mirroring avec les solutions, soit avec le protocole MirrorLink, soit avec CarPlay, qui sont arrivées sur le marché cette année. Et bien sûr, on a continué toute notre histoire autour de les débuts de la mobilité. On continue Multicity Berlin avec 250 voitures électriques. On a la location avec Peugeot Rent qui continue également. Et donc on voit 2015, une année où le groupe s'affirme autour des services connectés, plus de services à ses clients et autour des services de mobilité, aux clients bien sûr classiques du quotidien, mais on travaille aussi avec les clients du B2B. Et notamment, on a une offre de gestion de flotte connectée avec lesquelles on a vendu sur l'année 2015 environ 7000 voitures connectées à des clients de gestion de flotte. Et c'est une offre qui a démarré en 2014, donc c'est plutôt pas mal. Le parc roulant connecté est de plus de 1,7 million de voitures au global, avec une étape qui s'est passée entre 2003 et 2010. En 2010, on a mis une connexion autonome. Si on se rappelle, 2003, c'est le client qui mettait sa carte SIM, qui était la carte jumelle. Depuis 2010, la connectivité est autonome, associée à la voiture. Et donc, depuis qu'on a cette voiture autonome connectée, on l'a depuis 2010, on est à 1,1 million de voitures connectées. On pourrait dire que de toute façon, le chemin de la connectivité, il bouge tous les jours. Le monde de la téléphonie évolue à grande vitesse. On va voir apparaître la 4G, la 5G, une association de Wi-Fi dans la voiture, une antenne Wi-Fi. Donc tout ça, de toute façon, va être amené à évoluer, peut-être les solutions du type Sigfox qui arriveront aussi dans la voiture. Donc ça va évoluer, il faut qu'on soit le plus précis possible sur les besoins de nos clients, parce que c'est aussi un coût. Et donc la solution sera adaptée en fonction des besoins pour que le coût soit complètement compétitif pour nos clients.